Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le sujet, j'ai mis du coup accepter de s'engager sur le long terme. Donc qu'est-ce que j'entends à ce niveau-là? J'entends que je trouve qu'il est important, du moins dans le positionnement, alors un peu subtil, d'être là, de se sentir en présence effectivement dans sa vie, suffisamment en mouvement tout en respectant sa sécurité pour emprunter via des expériences de vie un cheminement qui reste toujours apprenant, c'est-à-dire qui nous propose des situations nouvelles qui vont nous permettre effectivement de s'ouvrir à qui nous sommes, c'est-à-dire se réaliser en tant qu'être humain. Ça, je trouve ça très important puisqu'au regard, bien sûr, de notre mode de fonctionnement actuel ou en société, je me dis que c'est pas toujours si évident que ça. Je m'explique. La première chose qu'on peut facilement percevoir, c'est de dire, je vous donne deux extrêmes. Il y a un premier extrême qui est de dire des personnes qui aiment bien, par exemple, les nouveaux commencements. Donc, c'est-à-dire que ils vont en permanence débuter quelque chose, ils vont tenir, allez, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et même pas une petite année, et ils vont terminer ce qu'ils sont en train de faire là, et parce qu'ils aiment bien les commencements, redémarrer avec quelque chose de nouveau. Pour moi, ça instaure plus de contraintes à un niveau profond de faire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont rebuter, même si le décor a changé finalement, avec des défis finalement équivalents. Et parfois, ça peut résonner sur plutôt effectivement cette construction qui est un perpétuel renouvellement ou qui est simplement effectivement une continuité de commencement, une fuite d'une certaine manière d'un engagement, une fuite, une difficulté effectivement à faire face sur du moyen long terme et long terme en termes de construction dans sa vie, et qui peut être effectivement l'idée effectivement un peu de l'enfant, de l'adolescent, mais qui a du mal effectivement à passer à un autre stade effectivement de concrétisation dans sa vie. Euh, Ce que je voulais également dire finalement de l'autre côté de l'extrême, ce serait Eureka, on est embauché dans l'entreprise qu'on désirait, etc. On devient salarié à tel poste, par exemple, et on n'y bouge pas de manière continue, c'est-à-dire que 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans après, on nous retrouve toujours un peu au même endroit. Ça, ce serait l'extrême, c'est-à-dire oui, il y a effectivement une continuité, on parle de long terme, mais la question est de savoir si ça reste effectivement encore apprenant pour la personne, ou est-ce que d'une certaine manière, elle vit une vie dans son placard, quoi. Un peu placardé à un endroit, figé, ne bouge plus, n'apprend plus, et d'une certaine manière ne fait que répéter ce qu'elle a déjà vu, et du coup d'une certaine manière, ça manque cruellement d'apprentissage, de nouveau, de goût, d'envie, un peu d'inconnu, de zone libre sur lesquelles effectivement elle va pouvoir continuer à grandir. Une fois que j'ai dit ça, je trouve qu'il est véritablement important dans sa vie, peu importe sur quel format, mais de s'engager. C'est-à-dire que un couple, par exemple, c'est un engagement. On voit très bien que les couples actuels, plutôt jeunes, parfois, après effectivement un équilibre qui est difficile à trouver à la première fois, il y a une seconde fois qui arrive, c'est-à-dire une dispute de couple, ou du moins effectivement une mésentente, et puis à la troisième effectivement en salve, on se dit au revoir, on se sépare. Je trouve que ce qui est important, c'est de comprendre que euh, quand ça frite un peu sur la ligne dans un couple, quand c'est difficile pour un indépendant, un entrepreneur, quand c'est difficile par rapport au projet que vous mettez en place et que vous avez pointé à un horizon 5-10 ans, c'est simplement d'une certaine manière qu'on est en train de frotter sur quelque chose qui nous est pas évident, en effet miroir ou de résonance qui n'est pas peut-être évident pour notre conjointe si c'est le cas d'un couple, et d'une certaine manière c'est ok. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité plutôt effectivement de traverser
cette situation au ressenti peut-être désagréable, mais d'une certaine manière sous-jacent. C'est ce dont on a besoin, c'est ce qu'on est en train de délivrer à l'heure actuelle, c'est ce qu'on est en train de vivre. Je trouve que s'engager sur long terme, d'une certaine manière, il n'y a pas mieux. Bien sûr, dans un équilibre, évidemment, de accepter de l'ouverture, accepter du nouveau et en même temps s'appuyer sur les ressources et les fondations qui sont là jusqu'alors pour nous, d'une certaine manière. Donc bien sûr, un équilibre à trouver là-dedans entre du coup notre besoin de sécurité et faire entrer du nouveau effectivement dans notre vie pour vivre, pour que ça reste effectivement pour nous. Je trouve que dans ce regard-là, ce que ça nous apporte d'une certaine manière, c'est aussi du goût. Parce qu'on voit les choses vraiment éclore, on voit les choses grandir, on grandit avec. Et souvent dans notre vie, dans cet engagement long terme, ce que je me rends compte, c'est que on va franchir des étapes. On peut franchir, par exemple, si je prends le cas d'un entrepreneur avec sa société, il va franchir des caps avec ses clients dans l'aspect peut-être même fiscal, l'aspect comptable, l'aspect chiffre d'affaires. Il va passer des caps et ces caps sont également des franchissements à son niveau effectivement personnel en termes de réalisation, en tant que personne. Et du coup, c'est super, je trouve important d'avoir en vue de se dire, est-ce que dans l'axe que je suis dans ma vie, est-ce que je pars bien de moi de manière identitaire? Est-ce que je suis bien relié à mes propres valeurs, à mes propres croyances, dans ce que j'exprime, dans ce que je dis, dans les mouvements qui sont les miens? Est-ce que je pars bien effectivement de mes désirs profonds? Et dans cette expression d'une certaine manière de qui je suis et dans le choix finalement de la vision ou du moins du cap que j'ai posé pour mon cheminement personnel, euh, est-ce que d'une certaine manière, j'ai toujours une zone inconnue, des parts inconnues sur ce chemin-là, euh, pour que de toute façon, je sois toujours effectivement un apprenant de la vie. Ça, je trouve ça super important qu'on puisse répondre oui à cette question. Sinon, il y a une problématique. Euh, C'est-à-dire que on peut retourner en rond, on peut retourner en rond vite, on peut faire des éternels recommencements, on peut figer sa vie à un endroit, mais c'est pas la nature même de l'humain et à mon sens, nous ne sommes pas là pour ça. Et le long terme, effectivement, permet, je trouve, d'augmenter la présence, la prise à la terre, la connexion à qui nous sommes, le goût, la jouissance de la vie, c'est-à-dire que il y a cet effet, je dirais, de maturation dans ce qu'on réalise et d'une certaine manière d'être assis effectivement là-dessus et de le voir toujours en mouvement. Je trouve que c'est quelque chose de fondamental et d'important chez l'humain. Alors pour terminer, bien sûr, j'associerais peut-être juste une notion vis-à-vis de cela, c'est euh, il est bien évidemment OK que dans un cheminement, effectivement, on puisse aller dans telle direction simplement parce que notre ressenti nous dit effectivement d'aller là-bas. Ça n'enlève rien. Euh, et, et souvent, oui, ça peut faire peur quand on va poser la volonté de vivre peut-être de manière différente, ou on a une ambition de réaliser cela, ou il y en a un nouveau projet qui émerge. Est-ce que ça génère des peurs chez nous? La réponse c'est oui. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a un ego qui a aucunement envie de bouger, aucunement envie de se réaliser, et globalement effectivement, euh, il va y avoir effectivement des résistances internes qui vont nous dire mais pourquoi tu veux faire ça? Faut pas faire ça. Des peurs qui vont émerger, liées effectivement à l'inconnu, liées au futur. Regardez comme on a peur du futur, de ce qui va se passer. Euh, Alors que d'une certaine manière, notre ressenti à ce niveau-là peut dire vrai, autant le suivre. Euh,
Et je finirai peut-être aussi sur une notion qui est de dire évidemment, moi par exemple, je sais pas si je serai encore vivant dans 1 heure. Bon, c'est la réalité de l'humain, c'est l'impermanence qui est la nôtre, d'une certaine manière. Donc, il peut y avoir parfois un peu cette désynchronisation de dire, bah, ok, je suis en train, à l'heure actuelle, aujourd'hui, maintenant, de créer mon futur et de le positionner sur le long terme. Entre guillemets, quel est le sens de tout ça, alors que je sais d'une certaine manière que dans ma nature humaine, j'ai une naissance et j'ai une mort. Et ben, l'intérêt là-dedans, c'est j'accepte de m'engager dans ma vie par rapport à tout ce qu'on a pu voir et évoquer juste avant, euh, tout en acceptant, et c'est ça qui est un petit peu difficile, que je n'ai pas de garantie. C'est-à-dire que je n'ai rien de garanti. C'est pas parce que ça se passe bien à l'heure actuelle dans mon couple que c'est garanti. Ça veut pas dire que ça se passe bien dans l'entreprise à l'heure actuelle, que c'est garanti. Ça ne veut pas dire que par rapport au projet que je viens de créer ou de voir émerger, que ça débute bien, qu'il est garanti. En fait, on n'en a aucune. Et du coup, eh ben, on pourrait prendre le contre-pied de ça, de dire d'une certaine manière, comme on n'a aucune assurance de rien, eh ben, pourquoi pas effectivement s'écouter, se remettre sur son axe, sur l'unité entre guillemets qui est la nôtre, c'est-à-dire l'aspect personnel qui est le sien, et marcher là-dedans et d'accepter effectivement palier par palier d'y aller, c'est-à-dire de s'engager effectivement sur le long terme. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce midi. N'hésitez pas à me poser vos commentaires sur Facebook, j'y répondrai volontiers. Allez, à plus à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.